Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 5 mars 2023. Mais avant de poursuivre, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité autour du football. Nous ouvrons ce journal avec Vincent Aboubakar. Ce dimanche, le club de Vincent Aboubakar, Beşiktaş, recevait Ankara Gücü qui se bat pour éviter la relégation. Encerclé par 3 défenseurs, le meilleur buteur de la CAN 2021 va percuter, dribbler avant de placer la balle dans le filet 2-1. Malgré les tentatives adverses, la défense va fermer à double tour l'accès au but. C'était bien de marquer un but. Nous sommes très contrariés quand nous ne gagnons pas. Notre objectif est de gagner tous les matchs, a déclaré le capitaine des Lions Indomptables à la fin du match. Partons en Algérie. Le 13 janvier 2023, lors de l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations en Algérie, le petit-fils de Nelson Mandela a tenu un discours polémique. Une enquête avait été donc ouverte par l'instance du football continental et l'Algérie, pays organisateur du Dichan, échappe aux sanctions. Après avoir examiné de manière approfondie tous les éléments et preuves disponibles, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a considéré qu'il ne devait pas retenir la responsabilité du fait d'autrui à la Fédération algérienne de football. De l'Algérie, passons au Maroc. Le Marocain Adam Aznou, 16 ans, impressionne de plus en plus avec les équipes des jeunes du Bayern Munich. Le latéral gauche s'est même invité à l'entraînement collectif de l'équipe A des Bavarois. L'ancien lionceau de l'Atlas U15, qui a évolué avec les catégories U16 et U17 espagnoles depuis, avait quitté la Masia, usine à talent du FC Barcelone, pour le Bayern cet été. Avec les U17 du Bayern, le joueur a rapidement fait ses preuves. En 10 rencontres, il a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives. Il a également évolué au poste d'ailier gauche et milieu défensif. Titulaire indiscutable, il évolue au sein d'une équipe toujours invaincue en championnat. La Juventus et le Benfica Lisbonne ont d'ailleurs tenté de l'attirer avant qu'il n'opte pour le Bayern Munich. Parlons de Mohamed Salah. Avec un doublé et 2 passes décisives, Mohamed Salah a été le grand artisan du carton de Liverpool qui a humilié Manchester United 7-0 ce dimanche dans le derby d'Angleterre, comptant pour la 26e journée de Premier League. Par la même occasion, l'ailier en a profité pour faire le plein de records. Auteur de ses 128e et 127e buts en 205 matchs en championnat, l'international égyptien est en effet un peu plus rentré dans la légende en détrônant Robbie Fowler, 127 buts pour s'imposer comme le meilleur buteur de l'histoire du club anglais en Premier League. Une sacrée performance pour le pharaon, révélatrice de son importance dans la grande histoire des Reds. De manière plus anecdotique, le natif de Nagrig est également devenu le premier joueur de l'histoire de son club à marquer lors de ses 6 matchs consécutifs face aux Red Devils de Manchester United, toutes compétitions confondues. Enfin, Salah affiche désormais 20 buts et 10 passes décisives au compteur cette saison, toutes compétitions confondues, et il est le premier joueur de Premier League à franchir ce double palier en 2022-2023. Une sacrée performance pour le récent 14e du prix meilleur joueur FIFA des Best. Passons dans la capitale française. Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain voit son effectif se décimer. Alors que l'imprimerie parisienne se remplit au fil des semaines, Christophe Galtier aurait pu voir Marquinhos et Nordi Mukiele désormais forfaits pour le choc face au Bayern. Mais heureusement pour le technicien du Paris Saint-Germain, ils seraient tous les deux aptes à débuter le 8e de finale retour de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena ce mercredi soir. À en croire le média français Le Parisien, les deux défenseurs du PSG seraient aptes à débuter la rencontre face au Bayern Munich ce mercredi soir. Eh bien oui, si Marquinhos et Nordi Mukiele seraient toujours marqués par leurs blessures, il n'y aurait aucune crainte quant à un forfait pour le choc des 8e de finale retour de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena. Le PSG de Christophe Galtier est soulagé. Terminons en Espagne. Le Real Madrid de Karim Benzema n'y arrive plus. Dans la foulée d'un résultat nul arraché lors du derby madrilène contre l'Atlético de Madrid 1-1, puis d'un triste classico en Coupe du Roi perdu contre le Barça 0-1 à chaque fois à Bernabéu, le Real Madrid n'est pas parvenu à s'imposer face au Real Betis 0-0 dimanche à Séville.
La période est bien mauvaise pour le champion d'Espagne et d'Europe en titre. Une nouvelle contre-performance de la part des Merengues de Carlo Ancelotti qui les relègue désormais à 9 points du Barça, un leader du classement qui s'est imposé contre Valence plus tôt dans la journée, 1-0. La course au titre pourrait se conclure dès le prochain Classico dans 2 semaines au Camp Nou. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Le Real Madrid a-t-il une chance de terminer champion à la fin de la saison? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité autour du football.